Bonjour, merci d'avoir téléchargé cette vidéocast. Le sujet est la structure et le domaine d'application de Medra, son organisation ainsi que son contenu. Sur les diapositives suivantes, je vais vous présenter l'organisation et la structure de Medra. Medra a été développé sous les auspices de la Conférence internationale sur l'harmonisation, ICH, comme terminologie multilingue, considérée comme standard international pour partager des informations réglementées de produits médicaux humains. Les activités de l'Organisation de services et de support de maintenance de Medra, MSSO, sont supervisées par le conseil d'administration Medra-ICH, composé des membres d'ICH et les autorités réglementaires du Royaume-Uni, du Canada et de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. MSSO assure la maintenance, le développement et la distribution de Medra. Plus loin dans cette présentation, je parlerai des outils et des services de MSSO à votre disposition. Cette information standard concernant les droits de propriété de Medra indique que le matériel inclus dans cette présentation peut être utilisé, modifié ou distribué à condition que le copyright ICH soit mentionné. Je vais commencer par le domaine d'application de Medra. Concentrons-nous d'abord sur le contenu du cercle bleu, qui est le domaine d'application de Medra. Les 4 premières lignes correspondent à ce qui est typiquement rapporté comme événement indésirable. Les noms de maladies, les diagnostics, les signes et les symptômes. Mais Medra inclut également les indications thérapeutiques, les noms d'investigation, ainsi que leurs résultats qualitatifs tels que augmenter, diminuer. Medra contient aussi des termes d'actes médicaux et chirurgicaux. Medra contient des termes d'antécédents médicaux, familiaux et sociaux. Bien que les termes sociaux environnementaux ne soient pas habituellement considérés comme des termes médicaux, ils tombent dans le domaine médical s'ils aident à l'évaluation d'informations réglementées. Par exemple, pour l'évaluation de l'efficacité d'un traitement en cas d'exposition à un facteur de risque. Exemple, le terme exposition professionnelle à un agent toxique. Medra contient des termes liés à des erreurs médicamenteuses pouvant entraîner des événements indésirables. Par exemple, des termes concernant une overdose sont inclus. Également dans le domaine d'application de Medra se trouvent des termes liés à la qualité d'un produit ou d'un dispositif, tels que la contamination d'un produit ou un problème de stérilisation, d'emballage ou d'étiquetage. Medra inclut des termes hérités de terminologies antérieures, tels que COSTART ou ART. Nous allons maintenant voir ce qui n'est pas du domaine d'application de Medra. Medra n'est pas un dictionnaire de médicaments. Il faut cependant savoir que le nom générique de quelques produits fréquemment utilisés, comme la digoxine, sont inclus au niveau le plus bas de la terminologie, le LLT, avec l'événement indésirable associé. Par exemple, le terme taux de digoxine augmenté. Non inclus dans Medra sont les termes de démographie du patient, genre, âge, race, religion. Cependant, quelques termes incluent le genre dans Medra si le genre rend le concept médical unique. Par exemple, cancer du sein chez l'homme, cancer du sein chez la femme, infertilité masculine, infertilité féminine. Sont exclus de Medra les termes désignant la configuration d'un essai clinique. Exclus également les termes liés à la fréquence d'un événement indésirable. Rares ou fréquents ne sont généralement pas dans Medra. Exclus également les valeurs numériques de résultats. Les descriptifs de sévérité, modérés, sévères, ne sont pas inclus, sauf s'ils sont pertinents à la description de la maladie elle-même. Par exemple, le terme arriération mentale légère. Enfin, de la même façon que Medra n'est pas un dictionnaire de médicaments, Medra n'est pas non plus un dictionnaire d'équipements, de dispositifs, ni de produits diagnostiques. Après avoir décrit le domaine d'application de Medra, nous allons maintenant examiner la structure de Medra. Les promoteurs de la terminologie ont conçu une structure qui promeut l'entrée de données de façon spécifique et complète et procure de la flexibilité
lors de l'extraction de ces données. La relation des termes à l'intérieur de la structure suit deux catégories, la hiérarchie et l'équivalence. Les 5 niveaux de la hiérarchie sont la classification par discipline médicale, connue sous l'abréviation SOC, les groupes de termes de haut niveau, HLGT, les termes de haut niveau, HLT, les termes préférentiels, PT, les termes de plus bas niveau, LLT. La hiérarchie procure des degrés de supériorité ou de subordination. Le terme de supériorité est un terme large, groupant les termes qui lui sont subordonnés. Par conséquent, les niveaux de la hiérarchie procurent des liens verticaux dans la terminologie. Plus nous descendons dans la hiérarchie, plus le niveau de spécificité et le nombre de termes est grand. La deuxième catégorie de relations dans MEDRA est l'équivalence, qui groupe des termes synonymes ou équivalents sous un terme préférentiel. Le terme préférentiel étant le niveau du concept médical unique. Les LLT placés sous un PT sont des synonymes, variantes orthographiques ou grammaticales, quasi synonymes du terme préféré. Les LLT sont des mots ou des phrases ayant la même signification que le PT. Par exemple, arythmie, dysrythmie, arythmie cardiaque, dysrythmie cardiaque, qui tous convient la même signification. Les LLT sont très spécifiques et utilisés pour coder les verbatims que sont les mots utilisés par le reporter. Notez que le nombre de LLT est largement supérieur à celui des PT. Sur cette diapositive sont présentées les définitions des différents niveaux de MEDRA. Au sommet de la hiérarchie est la classification par discipline médicale, SOC. C'est le plus haut niveau de la hiérarchie, distingué par système anatomique ou physiologique, ou par étiologie, ou par son but. Sous le niveau SOC se trouvent les groupes de termes de haut niveau, HLGT, subordonnés au SOC, mais de rang supérieur à un ou plusieurs termes de haut niveau. Les HLGT groupent les HLT de façon à obtenir un concept plus large. Chaque HLGT est relié à au moins un SOC et au moins un HLT, mais il n'y a pas de limite au nombre de SOC auxquels un HLGT peut être relié. Le terme de haut niveau, HLT, est subordonné au HLGT et est de rang supérieur à un ou plusieurs termes préférentiels, PT. Les HLT groupent un ou plusieurs PT par lien anatomique, physiologique, étiologique ou par leur but. Les HLGT et HLT sont des niveaux de regroupement de termes utilisés pour analyse et présentation des données. Le terme préférentiel, PT, représente le concept médical unique. Se souvenant de ce que nous avons vu préalablement sur la diapositive du domaine d'application de MEDRA, à l'intérieur du cercle bleu, le PT est un terme descriptif d'un symptôme, signe, diagnostic, le nom d'une maladie, une indication thérapeutique, investigation, acte médical ou chirurgical, ou un antécédent personnel, familial ou social. Les PT sont non ambigus et descriptifs dans le contexte des exigences internationales. Un PT est relié à au moins un SOC, mais peut être relié à autant de SOC qu'il convient. Les termes de plus bas niveau, LLT, sont les termes les plus spécifiques de la terminologie et ne sont reliés qu'à un seul PT en tant que synonyme, variante orthographique ou grammaticale, ou quasi synonyme. Un exemple de variante grammaticale est fracture de jambe et jambe cassée. Les quasi-synonymes incluent par exemple une différence de latéralité de l'événement. Cataracte gauche et cataracte droite. Le codage du terme rapporté, verbatim,
se fait au niveau LLT. Un LLT est identique à son PT dans le but du codage des données. Toutes les classifications par discipline médicale, les SOC, sont présentées ici. Comme mentionné précédemment, les SOC, le plus haut niveau de la hiérarchie, groupent des termes selon l'une des trois catégories suivantes. Par anatomie ou physiologie, par étiologie, ou en fonction de leur but. Les termes classés par anatomie ou physiologie sont également considérés comme sites de manifestation de l'événement. Des exemples de SOC basés sur l'anatomie ou la physiologie sont le SOC affection cardiaque ou le SOC affection oculaire. Un exemple de classification par étiologie est le SOC infection et infestation. Un exemple de classification par finalité est le SOC actes médicaux et chirurgicaux. L'exception à ces regroupements est le SOC caractéristiques socio-environnementales, qui contient des informations sur la personne et non sur l'événement indésirable. Ce SOC contient des termes qui pourraient avoir une influence sur l'événement rapporté, comme fumeur de tabac ou prise de drogue illicite par la mère. Certains SOC sur cette diapositive sont représentés en bleu et soulignés. Ceci est simplement fait pour attirer votre attention sur le placement des termes à l'intérieur de ces SOC qui n'est peut-être pas intuitif. Dans le SOC, troubles généraux et anomalies au site d'administration, se trouvent des termes liés à un problème de qualité du produit. Dans le SOC, lésions, intoxications et complications liées aux procédures, se trouvent des termes liés à une erreur médicamenteuse ainsi que des termes liés à une overdose. Il est important de se familiariser avec ces SOC de façon à rechercher à l'intérieur de ceux-ci les éléments nécessaires lors de l'analyse des données. Après avoir discuté des caractéristiques de chaque niveau de la hiérarchie, nous présentons dans cet exemple les termes spécifiques du niveau le plus bas, LLT, et leur relation au PT dans le SOC affection cardiaque. De tous les LLT associés au PT arythmie, seuls 4 sont affichés ici pour démontrer certains points au sujet des LLT. Comme indiqué auparavant, un LLT n'est lié qu'à un seul PT comme un synonyme, une variante orthographique ou grammaticale ou un quasi-synonyme. Le LLT arythmie NOS, en français arythmie SAI, sans autre information, le LLT arythmie, le LLT dysrythmie sont des synonymes du terme préférentiel arythmie. Nous avons parlé d'une des caractéristiques de MEDRA qui veut que LLT soit identique au PT à fin de codage. Ainsi, le PT arythmie est également présent au niveau LLT. Le LLT, autre dysrythmie cardiaque précisée, porte une marque indiquant qu'il est périmé. Les termes périmés portent une marque indiquant leur péremption au niveau LLT et la poursuite de leur utilisation n'est pas recommandée. Ces termes peuvent provenir de terminologies incorporées dans des versions anciennes de MEDRA. Les LLT marqués périmés sont maintenus dans MEDRA pour préserver les données historiques lors de l'extraction et l'analyse des données. Les termes vagues, ambigus, dépassés, tronqués ou mal orthographiés sont indiqués comme périmés. Rappelons qu'aucun terme n'est supprimé de MEDRA, mais qu'il peut être porteur de la marque périmée. Code numérique de MEDRA. Dans MEDRA, un code se rapporte au nombre à 8 chiffres qui est attribué à chaque terme. Chaque terme a un code numérique spécifique qui n'a aucune signification et dont on ne peut retirer aucune information. À l'origine de MEDRA, les termes ont reçu, en ordre alphabétique, un nombre à 8 chiffres en commençant par 1, plus 6 0 et 1. Maintenant, les nouveaux termes se voient attribuer le premier nombre disponible de façon séquentielle. MEDRA est mise à jour tous les 6 mois
mais les souscripteurs peuvent demander le changement ou l'addition de nouveaux termes à n'importe quel moment. Les termes supplémentaires sont les termes dont la demande de changement ou addition a été approuvée. Le processus pour l'approbation par MSSO des demandes de changement ou d'addition de termes inclut la revue de la demande par l'équipe médicale internationale dans les 7 jours de la réception de la demande. Si la demande est approuvée, le changement ou l'addition du nouveau terme est publié sur le site internet de MSSO, pouvant être consulté par tous les souscripteurs. Le terme porte l'appellation de terme supplémentaire et se voit attribuer son code numérique à 8 chiffres. Une des caractéristiques de la structure de MEDRA est la multiaxialité. Les 26 socs représentent des axes parallèles, mais qui ne s'excluent pas mutuellement. La multiaxialité permet à un terme d'être représenté dans plus qu'un soc et groupé dans diverses classifications. Par exemple, par étiologie et par site de manifestation, ce qui permet à un terme, lors de l'extraction et de la présentation des données, d'être présent dans différents ensembles de données. La multiaxialité reflète la complexité inhérente de la médecine, où des concepts ne peuvent pas être cantonnés à une seule classification. Le but du soc primaire est de déterminer quel soc représentera un terme préférentiel dans une liste de données cumulées. Le soc primaire permet la présentation cohérente des PT lors de leur communication aux autorités de santé. La terminologie est structurée de telle façon que la sélection d'un terme lors du codage entraîne automatiquement la sélection des termes de groupement qui le représentera plus haut dans la hiérarchie. Voici la présentation d'un terme préférentiel multiaxial influenza grippe. Parce que la grippe est une affection virale, le PT grippe est relié au SOC infection et infestation. Et parce que le site primaire de manifestation de la grippe est le système respiratoire, le PT grippe est aussi relié au SOC affection respiratoire, thoracique et médiastinale. Environ 40% des PT dans MEDRA sont multiaxiaux, la plupart reliés à 2 SOC. Le détenteur du record du PT relié au plus grand nombre de SOC est le PT syndrome de charge, syndrome complexe d'anomalie congénitale et qui est relié à 8 SOC. Tous les SOC ne sont pas multiaxiaux. Les termes présents dans les 3 SOC sur cette diapositive ne sont présents que dans ce seul SOC. Ces SOC sont appelés SOC de support et servent à la classification d'informations contenues dans les dossiers et au développement des requêtes. Un terme contenu dans le SOC actes médicaux et chirurgicaux peut être utilisé dans le traitement d'un événement indésirable ou comme antécédent médical. L'allocation du SOC primaire est une composante importante de MEDRA. Chaque PT a un SOC primaire qui détermine sous quel SOC le terme apparaît lors de listing de données cumulées. Ceci est une exigence liée au fait qu'un PT peut être représenté dans plusieurs SOC. L'allocation du SOC primaire évite que le PT soit représenté plus d'une fois et compté double. Voici les règles d'allocation du SOC primaire. Les PT, pour les maladies, signes et symptômes, sont placés dans le SOC de leur manifestation primaire. C'est une règle facile et logique. Cependant, il y a 3 exceptions à cette règle. Les anomalies congénitales et héréditaires sont placées dans le SOC affection congénitale, familiale et héréditaire en tant que SOC primaire. Le SOC primaire des tumeurs est le SOC tumeurs bénignes, malignes et non précisées, incluant les kystes et polypes. Cependant, il y a une exception à l'exception dans ce SOC. Parce que les kystes et polypes ne sont, la plupart du temps,
pas considérés comme d'origine tumorale, les kystes et polypes sont placés dans le SOC de leur lieu de manifestation comme SOC primaire. Par exemple, le SOC primaire du PT polype intestinal est le SOC infection gastro-intestinale, et le SOC secondaire est le SOC tumeur bénigne, maligne ou indéterminée, incluant cystes et polypes. Les infections et infestations sont placées dans le SOC infection et infestation comme SOC primaire. Ces règles d'allocation du SOC primaire sont très importantes. L'allocation du SOC primaire est figée dans les fichiers ASCII de MEDRA et ne devrait pas être modifiée par les utilisateurs. Une vidéo complémentaire sur ce sujet est disponible sur le site internet de MSSO. De plus, une règle de priorité d'allocation du SOC primaire existe, de façon à mettre en exergue, lors de la revue globale des données, les anomalies congénitales, les tumeurs et les infections. Si un PT est représenté dans plus qu'un de ces trois SOC prioritaires, l'ordre de priorité pour déterminer le SOC primaire est le suivant. Premièrement, le SOC anomalie congénitale, familiale et héréditaire. Deuxièmement, le SOC tumeur bénigne, maligne et non précisée, incluant les kystes et les polypes. Troisièmement, le SOC infection et infestation. Un exemple est le PT infection congénitale au VIH, pour lequel le SOC primaire est le SOC anomalie congénitale et le SOC infection, le SOC secondaire, ainsi que le SOC affection du système immunitaire, affection gravidique, puerpérale et néonatale. Il n'y a pas de classement au sein des SOC secondaires. La MSSO assure la maintenance de deux moteurs de navigation à l'usage des utilisateurs. Le moteur de recherche de bureau, qui se télécharge sur leur site internet de MSSO, et le moteur de navigation basé sur le web, qui nécessite votre identité d'utilisateur et votre mot de passe. Ce dernier propose quelques fonctions supplémentaires au moteur de navigation de bureau. Ceci est une image montrant la hiérarchie du PT Arrhythmia dans le SOC Cardiac Disorders et les LLT équivalents qui lui sont associés. Vous voyez le SOC Cardiac Disorders, le HLGT Cardiac Arrhythmias, le HLT Heart and Rhythm Disorders NEC, Not Elsewhere Classified, et le PT Arrhythmia, ainsi que tous les LLT qui lui sont associés. Deux LLT sont marqués et encadrés de rouge, ce qui signifie qu'ils sont périmés. Vous trouverez beaucoup plus d'informations et de documentation, y compris les documents Points to Consider, points à considérer, sur le site web de MSSO. Merci, une nouvelle fois, d'avoir téléchargé cette vidéocast.